La parole est à Madame Huguette Tiegna pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la santé mentale. Pour l'OMS, il s'agit d'un droit humain universel. Pour la France, c'est un enjeu majeur de santé publique et pour cause, près d'un adulte sur 6 serait touché. Cela représente le premier poste de dépenses du régime général de l'assurance maladie avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. La Cour des comptes estime le coût total de ces troubles à 109 milliards d'euros par an. Si ce montant n'est rien devant la souffrance intime des patients et de leurs proches, il doit nous interpeller et nous pousser à agir davantage. C'est vrai en particulier pour les enfants et les adolescents. Un jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs selon Santé publique France, et cette population est en forte augmentation depuis la crise sanitaire. Malgré les besoins identifiés, il existe d'importantes disparités territoriales. Aussi, nous devons être aux côtés des professionnels du secteur afin de leur permettre de répondre aux besoins des patients dans les meilleures conditions. L'an dernier, le président de la République a réaffirmé que la santé mentale devait être au cœur de notre stratégie de santé publique. Début 2023, les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant ont été engagées. En janvier, j'ai déposé une proposition de loi signée par plusieurs parlementaires qui vise à refonder le cadre de la santé mentale des enfants et des adolescents. Il nous faut poursuivre, Madame la Ministre, nos efforts pour améliorer l'attractivité des carrières, augmenter l'offre de soins. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser la stratégie du gouvernement pour faire de la santé mentale une grande cause du quinquennat, notamment en faveur des enfants et adolescents? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le ministre chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Huguette Tiegna. Merci Madame la députée pour votre question. Vous l'avez dit, la santé mentale des Français est l'un des principaux enjeux de santé publique, en particulier suite à la crise du Covid. C'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les plus jeunes et je vous remercie d'avoir cette attention pour eux en cette journée mondiale de la santé mentale. En effet, nous constatons que les taux d'anxiété et de dépression chez les enfants et les adolescents se maintiennent à des niveaux importants, plus élevés qu'avant la crise Covid. Vous l'avez signalé, un jeune sur 5 souffre de troubles de santé mentale. Il s'agit d'une préoccupation majeure et bien entendu, depuis 2017, le gouvernement s'est pleinement saisi de cet enjeu et de nombreuses actions ont été développées. Le premier enjeu est de ne pas laisser nos jeunes seuls et sans information. Il est donc indispensable de rappeler l'existence du Fil Santé Jeunes, service anonyme et gratuit qui propose en ligne une écoute accessible 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h, le 0800 235 236. Il s'agit ensuite bien sûr d'améliorer l'accompagnement et la prise en charge. Les assises de la santé mentale en 2021 ont permis de réaffirmer l'ambition du gouvernement en santé mentale chez les jeunes. Cela se traduit par le développement des maisons des adolescents, la formation à ce jour de près de 70 000 secouristes en santé mentale ou encore le déploiement du dispositif Mon Psy qui donne la possibilité d'avoir jusqu'à 8 séances remboursées par l'assurance maladie. Enfin, nous avons souhaité renforcer de près de 400 ETP les ressources des CMP infanto-juvéniles. La nécessité d'aller plus loin. Le récent plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école porte ainsi de nouvelles mesures en faveur d'une meilleure coopération territoriale et d'une meilleure formation sur la problématique. Les conclusions des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant et l'installation prochaine du CNR en santé mentale nous permettront de construire de nouvelles solutions. Enfin, je signale que Santé publique France lance une campagne pour inciter les jeunes à prendre soin de leur santé mentale, notamment au cours de courtes vidéos. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement agit de façon résolue sur ce sujet essentiel. Merci beaucoup.